Ce n'est qu'une étape dans une procédure judiciaire. Elle ne remet pas en cause la présomption d'innocence qui bénéficie à une personne accusée. Mais l'échevin de Schaerbeek, Michel Deherdt, est désormais inculpé et ça change beaucoup de choses. Cette inculpation, ce sont nos confrères de la RTBF qui l'ont révélée sur leur site web dans le courant de l'après-midi. Elle fait suite à une perquisition menée lundi à la maison communale ainsi qu'à une longue audition de l'intéressé par la police fédérale. 2 jours d'audition avec une nuit dans les locaux de la police, écrit la RTBF. Et même si l'échevin a été remis en liberté sous condition, c'est le genre d'information dont un homme ou une femme politique a du mal à se relever. Michel Deherdt, échevin en charge de l'enseignement, c'est un poids lourd de la politique à Schaerbeek. Membre de Défi, 4e échevin, 1300 voix de préférence en 2018, le 4e score de la liste du bourgmestre. Ça fait 27 ans qu'il siège au conseil échevinal, d'abord en charge des crèches, désormais en charge des crèches et de l'enseignement francophone, qui accueille quand même près de 10 000 élèves à Schaerbeek. Il est également échevin du budget, ce qui lui permet d'avoir une vue sur tout ce qui se passe au niveau local. Qu'on puisse être inculpé et continuer à assumer cette charge est aujourd'hui difficilement imaginable. Et c'est d'autant plus difficile à imaginer que le mot inculpation est à écrire au pluriel. Il y a une inculpation pour atteinte à l'intégrité sexuelle, qu'on appelait autrefois un attentat à la pudeur, et une inculpation pour atteinte à l'intégrité sexuelle par personne ayant autorité. La première inculpation, elle est probablement liée à la plainte déposée par l'échevine Siad Adoui, qui reprochait à Michel Deherdt d'avoir déposé sa main sur sa cuisse et tenu des propos graveleux en plein conseil communal. Mais la seconde plainte, elle vise probablement des plaintes, ou la seconde inculpation, elle vise probablement des plaintes ou des témoignages émanant du personnel communal sur lesquels Michel Deherdt avait autorité, ce qui est relativement grave. Du côté de Défi, le parti de Michel Deherdt, on annonce ce soir que le comité des sages entendra l'échevin mercredi prochain et qu'il faudra attendre cette audition pour prendre les dispositions utiles, et le parti d'affirmer dans un communiqué que s'il est indispensable de respecter la présomption d'innocence, il est tout aussi indispensable de respecter, d'écouter, d'entendre la parole des femmes qui dénoncent une agression. Et la jurisprudence constante de Défi est de suspendre les membres faisant l'objet d'une inculpation, précise également le communiqué du parti Amarante. En clair, Michel Deherdt n'est pas encore formellement suspendu, mais ce n'est plus qu'une question de jours. Et puis en parallèle aux décisions du parti, il y a celles qui seront prises au niveau communal. Le cabinet de la bourgmestre indique que le collège échevinal se réunira demain à Schaerbeek, un collège qui aura donc à se prononcer sur un retrait des attributions de l'échevin inculpé. Ce pas de côté, cet éloignement, cette mise à distance de Michel Deherdt, c'est la seule issue politiquement possible après l'annonce de cette double inculpation, parce que personne ne comprendrait qu'il puisse rester en poste. Il va désormais avoir la possibilité de se défendre, de prendre un avocat, de contester les charges qui pèsent contre lui, mais on notera qu'un juge d'instruction instruit à charge et à décharge et qu'il ne prend habituellement pas ce genre de décision à la légère, même si être inculpé, ce n'est pas être coupable et qu'il faut évidemment le rappeler. Alors le seul regret qu'on peut encore avoir dans cette affaire, c'est qu'il aura fallu près de 10 mois pour aboutir à cette conclusion. Les faits reprochés par Siam Adoui se sont produits en février, ils ont été signalés en mars, il y a eu une plainte au pénal au mois de mai, et 10 mois, c'est un délai anormalement long et compliqué à vivre quand on est la victime d'un acte de cette nature et qu'on doit croiser régulièrement son agresseur. À Schaerbeek, il va donc falloir tourner la page de Michel Deherdt. Et dans le petit monde politique bruxellois, il va aussi falloir prendre acte qu'on a réellement changé d'époque, qu'on est dans l'après-MeToo et que les comportements qui pouvaient peut-être paraître anodins il y a 30 ans ne sont évidemment plus tolérables aujourd'hui. Ils ne l'étaient pas il y a 30 ans, mais ils le sont encore moins aujourd'hui. La toute-puissance masculine, l'impunité des harceleurs, l'indélicatesse des hommes de pouvoir, ça appartient au passé et on ne peut que s'en féliciter.